Nos bouteilles, là, elles arrivent neuves, hein, forcément. On les remplit, on leur met une jolie étiquette qu'on a changée, parce que cette étiquette-là s'en va bien au lavage. C'est-à-dire que dans le processus de lavage, elle va se retirer complètement sans laisser de résidus de colle. Et une fois qu'elle sera toute propre, on va pouvoir la re-remplir et puis la revendre au consommateur, et etc., etc. Donc on demande juste au consommateur qu'il rapporte sa bouteille pour qu'on puisse la relaver. Dans le cas inverse, donc c'est-à-dire dans le cas du verre perdu, comme on était jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la bouteille, pareil, on l'achète, on la consomme, mais ensuite elle est cassée. Donc pour être recyclée, et là effectivement elle va chez les verriers pour être refondue à 1500 degrés avant de redevenir une bouteille. Donc finalement c'est un peu absurde hein, de casser une bouteille pour la refaire, c'est un peu triste. Je pense que tout d'un coup, il y a une vraie prise de conscience en fait, des gens. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a une vraie urgence environnementale, donc il faut faire quelque chose. Donc nous, à notre niveau, à la brasserie, on s'est dit, on a travaillé sur pas mal de choses déjà. Hein. On fait attention à nos consommations d'énergie, d'eau, à la gestion des déchets. Et c'est vrai que ce côté emballage vert, on n'avait pas encore travaillé dessus. Donc là, on s'est dit, en fait, le vrai plus de cet emballage vert, c'est qu'il est solide, donc on peut le réutiliser. Donc une vraie manière de réduire les déchets, c'est vraiment de le réemployer. On a une quinzaine de magasins partenaires, donc principalement les Biocoop, La Belle Vie, BBG, et puis d'autres petits magasins. On est en réseau bio, hein, donc c'est vraiment dans ce réseau-là qu'on peut rapporter les bouteilles. Et c'est du retour volontaire, c'est-à-dire qu'on achète notre bouteille au prix habituel. Et ensuite, on la consomme avec modération, bien entendu. Et ensuite, on la rapporte. Donc en général, ça dépend des magasins, mais c'est en caisse, on dépose la bouteille. Ou alors, devant le magasin, ils ont mis des caisses. Et voilà, et c'est un retour volontaire. Donc on compte sur l'acte militant du consommateur. On a changé nos étiquettes. Ça se voit pas, parce que globalement, c'est la même. Sauf que là, il y a un petit macaron. Petit macaron, rapportez-moi. Et en fait, ceci distingue la bouteille. C'est-à-dire que notre bouteille en soi n'a pas changé, elle était déjà réemployable. C'est pas le cas de toutes les bouteilles. Par exemple, l'opération ne se fait pas sur la 33 centilitres parce qu'elle est beaucoup trop fine. Cette bouteille-là peut être réemployée jusqu'à 50 fois sans problème. C'est le verrier qui nous le garantit. Et ensuite, on a changé l'étiquette. Donc celle-ci est avec une colle spéciale qui s'en va très bien dans les processus de lavage industriel. Et c'est pas le cas de l'ancienne étiquette qui au contraire ferait de la pâte à papier. Et voilà. Donc c'est vraiment ce petit macaron qui dit, rapportez-moi, qui dit qu'elle est adaptée cette bouteille pour le réemploi. Il faut aller sur notre site où il y a la carte des magasins partenaires pour vraiment vérifier qu'ils aient cette bouteille-là. Mais ailleurs on la trouvera pas.